bloc d'information de AMTV en format tout en images, c'est parti avec le point de la situation de la Covid-19 au Sénégal. Ce mercredi 4 novembre 2020, seulement 78 patients sont encore sous traitement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé aujourd'hui 10 nouveaux cas de contamination sur 769 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,30%. Il s'agit de 100 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 5 cas issus de la transmission communautaire et 0 cas importés. Par ailleurs, 96 patients sont déclarés guéris. 4 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré. Après étude de la situation de la pandémie, la tendance est baissière, même si hier nous avions enregistré moins de cas qu'aujourd'hui. Lutter contre les médicaments de la rue pour sauvegarder la santé des populations. Ces dernières, parfois inconscientes du danger de ces médicaments, continuent toujours de s'en procurer. Pour d'autres, leur conscience des risques de ces médicaments reste infaillible, mais la cherté de ces derniers vendus en pharmacie ne les laisse point le choix. Le marché parallèle de vente de médicaments dans la rue constitue un danger pour la santé publique. Par inconscience des risques sur la santé, une frange de la population se procure toujours ces médicaments dans la rue. D'autres encore, même s'ils sont conscients des risques que comporte l'utilisation de ces médicaments, n'ont pas le choix du fait de leur faible pouvoir d'achat. Ceux qui se procurent des médicaments dans la rue le font par inconscience des dangers qu'ils peuvent encourir et ils n'ont pas les moyens de les acheter à la pharmacie. Les risques sont nombreux, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Les médicaments vendus dans les pharmacies sont vraiment les meilleurs, mais ils sont trop chers. Ces jeunes rencontrés pointent un doigt accusateur à l'État et pensent que les autorités compétentes doivent davantage s'investir dans la lutte pour l'éradication de ces fléaux. L'État doit prendre des mesures pour qu'on puisse arrêter les gens qui vendent les médicaments dans la rue. L'État a laissé les populations à leur sort. La santé est primordiale. Si tu n'es pas en très bonne santé, tu ne peux rien faire. Donc, l'État doit encore s'investir dans la lutte contre ce fléau pour le sauvegarde de la santé des populations. Abdoulaye Seydou Sow, ex-directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, est relevé de ses fonctions de DG du COUD pour un poste ministériel. Toutefois, son départ inattendu affecte les étudiants. Ces derniers regrettent le départ de leur DG innovateur qui a beaucoup fait pour le centre. Nommé à la tête du Centre des œuvres universitaires de Dakar du 24 avril 2019 au 1er novembre 2020, Abdoulaye Seydou Sow n'a pas manqué de marquer son empreinte et de façonner l'université Cheikh Anta Diop à son image. Il s'est illustré dans ce temple du savoir avec innovation et pragmatisme. Dès son arrivée à la dite structure, il s'est ouvert aux étudiants à la salle Soweto pour décliner sa feuille de route. Le berger de ce temple de savoir disait être prêt à collaborer et rester ouvert aux critiques et suggestions de ces derniers. Il avait confié aux étudiants qu'il avait une mission, celle de marquer son passage dans cette université où il a fait ses humanités et de rendre la monnaie de la pièce au président de la République qui a su lui faire confiance devant ses pairs. Aujourd'hui appelé à occuper une fonction ministérielle, libre aux étudiants de faire le bilan de cet homme qui a été à leur côté pendant 18 mois. Ils sont nombreux à qui ce départ pour le moins non préparé fait mal. Les étudiants avaient fini de créer de bons rapports de voisinage avec leur directeur. Nombreux sont ceux qui sont sortis l'accompagner, lui souhaitant bon vent pour ses nouvelles fonctions. Ces derniers demandent à celle ou celui qui va prendre les rênes du Centre des œuvres universitaires de Dakar de s'inscrire dans la continuité en mettant l'accent sur l'amélioration et la perfection du travail déjà entamé par le directeur sortant. Les téléfilms sénégalais prennent une tournure qui reste à désirer. Pour certains, ces séries proposent des contenus parfois contradictoires aux valeurs de la société sénégalaise et deviennent un fléau. Aujourd'hui, les séries sénégalaises prennent de plus en plus place dans la société et particulièrement chez les jeunes.
Cependant, certaines de ces séries sont parfois contradictoires aux réalités de la société et nécessitent plus de canalisation chez les acteurs. Ce sont des jeunes qui le font et que ces jeunes-là, je crois, sont des jeunes qui sont sortis par exemple des écoles ENA, École nationale des arts, tout ça, et qui veulent avoir du travail. Donc ces gens-là, il faut les inciter. C'est un boulot, le 7e art, c'est un boulot. Mais il faut les encadrer qui sont conformes à la réalité. Parce qu'avec la mondialisation, les films sénégalais sont regardés partout. Ces téléfilms sénégalais engendrent beaucoup d'inconvénients. C'est la majorité des jeunes. Pour moi, série aussi télé sénégalais. Pour moi, les séries sénégalaises ont un impact négatif, surtout chez la jeunesse. Parce qu'auparavant, on voyait qu'on précisait l'âge pour regarder les téléfilms. Et si vous n'avez pas l'âge, on vous interdit le film. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit aussi que les nouvelles séries nous montrent des réalités qui n'est pas les nôtres et la jeunesse le copie. Certes, beaucoup de téléfilms sénégalais font parfois de dérapage, mais il permet aux artistes d'exprimer leur talent. Et certains démontrent les réalités du pays. Je pense qu'il y a deux impacts, positifs et négatifs. Pour moi, le positif, c'est que ça nous permettrait de ne pas nous focaliser de trop sur les telenovelas et de suivre ce que nos producteurs sénégalais essayent de nous faire comprendre, de nous expliquer ce qui se passe réellement dans la société à travers les séries qu'ils font. Quoi qu'il arrive, les Sénégalais lancent un appel aux artistes au respect des valeurs de notre société. Emprisonné depuis le 5 juin dernier, Assane Diouf sera auditionné dans le fond de son dossier le 10 novembre prochain par le doyen des juges Samba Sall. D'après Le Soleil, le juge d'instruction va l'entendre. En outre, sur les faits de rébellion, provocation à un attroupement armé ou outrage à agent ou encore au chef de l'État. Assane Diouf a été cueilli chez lui le 1er juin dernier à 6 h du matin par des forces de l'ordre, alors qu'il était sur Facebook en train de proférer des injures à l'endroit du président Macky Sall, son épouse et ses proches. En Côte d'Ivoire, la résidence du candidat Henri Konan Bédié a été encerclée ce mardi par les forces de l'ordre ivoiriennes. C'est au lendemain de la proclamation de la victoire d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat. D'autres leaders ont vu leur résidence aussi prise d'assaut par les forces de l'ordre. Guillaume Soro, opposant en exil, a appelé à une résistance face au pouvoir de Ouattara. Si le nom de l'ancien roi des arènes Mohamed No Tyson et plus récemment celui d'Idrissa Ndiaye, l'ancien directeur commercial de Samsung, avait été souvent évoqué, il semblerait que le ministre des Sports Matar Ba ait pris le contre-pied des rumeurs et autres annonces précipitées en portant son choix sur Birassène. Sa nomination pourrait d'ailleurs être actée ce mercredi ou au cours de la semaine, informe Dakaractu.